Alors on peut dire que sur le territoire, il y a eu une réelle mobilisation. Je crois qu'on peut se féliciter d'avoir eu cette mobilisation des communautés professionnelles, qu'elles soient médicales, que ce soit les collectivités, que ce soit les travailleurs et les acteurs sociaux, les élus évidemment, tout un tas d'associations aussi et de bénévoles qui sont mobilisés à différents degrés et à différents niveaux. Donc rapidement par rapport au Covid, on s'est rendu compte que l'union des uns et des autres, le regard des uns et des autres sur leur réalité respective par rapport au poste que chacun occupait sur le territoire était une richesse pour évaluer les besoins, une richesse pour comprendre ce qui se passait, une richesse pour intégrer la spécificité du territoire. On a pu se réunir une fois par semaine pendant les moments de crise grâce à Terre de Lorraine et au contrat local de santé, où vraiment on faisait des points situation semaine après semaine. On faisait remonter toutes ces demandes-là, tous ces besoins, et on savait que c'était entendu, qu'il y avait une réponse. Ce comité de crise a vraiment été bénéfique à plusieurs niveaux. D'une part, grâce à cette solidarité territoriale qui s'est mise en place, grâce à cette solidarité multipartenariale et grâce à ce partage des difficultés rencontrées par chacun et qui m'a permis de rencontrer des personnes que je n'aurais peut-être jamais rencontrées si ce comité de crise n'avait pas existé. Ce qui a changé en tant que tel par rapport à cette crise et dans la relation avec ces instances, eh bien j'ai envie de dire rien. Parce qu'il y avait déjà de la proximité et qu'il y avait déjà de la communication. Ce territoire, Terre de Lorraine, de toute façon, il se mobilise très régulièrement sur un certain nombre de points, que ce soit effectivement la crise Covid, mais bien avant, il y avait déjà beaucoup d'expérimentations, beaucoup de choses qui se passent sur ce territoire. Donc on n'est pas surpris de la mobilisation qu'il y a eu. Nous avons constaté sur le terrain que nous manquions particulièrement des EPI, d'équipements de protection individuelle. Les masques et les surblouses. On s'est trouvé démunis en termes de matériel, on devait intervenir mais on n'avait pas de masque. Nous étions vraiment en difficulté au sein de l'hôpital. On a même à un moment donné travaillé avec des équipements de protection faits dans des sacs poubelles. Donc il a fallu adapter nos procédures, faire des vidéos comment on mettait et retirait ces protections pour que le personnel ne se contamine pas du tout. Là où les collectivités territoriales, le conseil départemental, les élus locaux et les parlementaires se sont mobilisés, ça a été de nous permettre de trouver un maximum de ces masques notamment qui nous manquaient si cruellement au début de la prise en charge de cette crise. Et il est vrai que la solidarité des entreprises et des commerçants du territoire s'est montrée particulièrement présente. Nous avons fait appel aux dons et nous n'avons eu aucune difficulté effectivement à récupérer tous ces matériels d'une part, et puis tout ce que les commerçants ont pu apporter aux soignants pour les accompagner dans leur quotidien qui était quand même réellement difficile. On a été vraiment touchés de voir la population nous venir en secours, parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'avions aucun matériel au départ. La population a très vite compris les besoins et nous ont répondu. Moi j'arrivais chez moi, j'avais sur ma grille des tas de petits sacs avec ce que les gens pouvaient nous apporter. Et ça a été aussi une implication de la population qui a été importante parce qu'ils ont été partie prenante, ils ont bien compris ce qui se passait. Ils ont essayé d'apporter leur aide comme ils ont pu dans la confection de masques en tissu. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont faites au moment de la première vague. On peut aussi évoquer les applaudissements de 20h, où vraiment on n'est pas habitué à avoir cet éloge face à nos actions de professionnels, puisque pour nous c'est quelque chose de tout à fait normal et qui fait partie de notre profession. Après, il y a eu le déconfinement en été, il y a eu le deuxième reconfinement, mais là ça n'a plus été pareil. Peut-être que les gens se sont un petit peu lassés aussi, puis peut-être qu'ils avaient également donné un maximum de ce qu'ils pouvaient apporter. Et puis nous, au niveau national, on va dire que les équipements du coup étaient fabriqués et étaient attribués aux établissements. Comme beaucoup de personnes, le Covid a été une chose inédite. Un événement tout à fait exceptionnel. Il y a eu une sidération première. Et personne vraiment ne s'attendait à une situation de cette ampleur. Au niveau professionnel, je dirais que Covid,
On s'était dit, c'est ni plus ni moins une grippe. H1N1, on l'a tous vécu en tant que professionnel. Et après, on a vu que c'était pas du tout le cas. Et d'où le stress des soignants, des patients. C'est pas tant le Covid en fait qui était vraiment difficile à gérer pour nous les professionnels, c'est tout ce qui allait autour. Des angoisses très certainement qu'on ne ressentait pas avant, qu'on n'avait pas avant, puisque soudainement l'autre devient un danger potentiel. J'étais très tendue, très angoissée même à certains moments. L'impact psychologique que les confinements successifs a apporté. Bon, si les débuts ont été un peu difficiles, j'étais un peu anxieux, j'étais pas bien, j'ai perdu des kilos, voilà, ça a été bien pour ma surcharge pondérale, mais je les ai récupérés depuis. La mienne de vie, elle n'a pas été épargnée. On s'est adapté, ma famille et moi, entre confinement, restrictions, télétravail, visioconférence. Je pense que tout le monde a essayé de trouver les moins mauvaises solutions, je vais dire ça comme ça, parce qu'évidemment, c'est pas des bonnes solutions quand on est obligé de fermer les portes de ces établissements, de limiter la circulation des gens. Ça a été au début un peu compliqué parce que très clairement on ne savait pas trop où on allait. C'est un peu mon avis. On avait des directives et il a fallu que tout se mette en place. La crise du coronavirus nous ramène au fait que l'existence humaine collective est toujours un équilibre très fragile entre la liberté à laquelle chacun aspire et des contraintes collectives qui s'imposent pour justement permettre le bien vivre ensemble. Si seulement on tirait les bonnes conclusions de cette crise, ce serait quand même quelque chose d'intéressant. Je pense et j'espère qu'on a compris, que ce soit au niveau local, national ou international, combien il était nécessaire d'être vigilant et d'anticiper sur ces crises sanitaires. Parce qu'on en aura d'autres, ça c'est sûr, en tant qu'hygiéniste on le sait, mais on pourra peut-être être mieux préparé par rapport à ce qu'on a vécu avec la Covid-19. Je pense que on a beaucoup de progrès à faire dans le domaine de l'anticipation, de la prévention. Il faut espérer qu'effectivement on tire les conclusions de cette crise et que finalement on ne s'endorme pas sur nos lauriers et que on analyse ce qui s'est passé. On a quand même quelques souvenirs sur les difficultés d'approvisionnement, la dépendance de la France par rapport à un certain nombre de fournitures. Prends l'histoire des masques, c'est quand même invraisemblable qu'on ait eu des difficultés pour se protéger. On espère pouvoir oublier les masques bientôt et pouvoir sortir sans avoir un masque. Par contre, il faudra qu'on garde un certain nombre de choses, d'organisation, de préoccupation, de façon de mettre le plus fragile au cœur de nos réflexions pour des actions plus larges et qui peuvent concerner tout le monde. Nous sommes confrontés à une crise vraiment aiguë du système hospitalier. On dénote une pénurie des professionnels et des infirmières en particulier dans tous les établissements hospitaliers. La santé aujourd'hui, il faut savoir, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut plus de santé, de toute façon avec le vieillissement de la population, la prise en charge de la personne âgée, des pathologies de plus en plus coûteuses, une technologie qui est exponentielle, ça va coûter de l'argent. Cet argent, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller le chercher quelque part. Donc il faut aller le chercher sur ceux qui travaillent, sur les retraites, etc. Soit on veut plus de santé, auquel cas cet argent, il faut aller le chercher. Si on veut une santé moyenne, voilà. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est la formation. Et si on veut quelque chose qui tienne la route, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, une infirmière, parce qu'on l'entend dans les médias, on dit une infirmière en moyenne c'est 2000 €. Non, c'est pas vrai. Une infirmière aujourd'hui, ça commence à 1400 €, bac plus 3. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Comment voulez-vous attirer des gens à 1400 € par mois ? Moi, je dirais non. Un certain nombre d'entre elles se sont quand même fatiguées et lassées de ces organisations complexes, de ces problèmes de méconnaissance et de non-reconnaissance de leur responsabilité en la matière. Et nous avons eu une fuite de ces personnels. Donc même si j'ai une grande confiance dans les professionnels qui vont rester sur les établissements, malgré tout, je sais qu'on arrivera encore à mobiliser, à redéployer des ressources humaines. Il n'y a pas de problème pour une crise nouvelle. Je voudrais terminer là-dessus en disant, gardons bien ça en mémoire. Chacun a des compétences qui lui sont propres. Partageons-les pour avancer ensemble.